Bonjour. À l'occasion du prochain congrès de la SFRO en octobre 2018 à Paris, nous allons vous parler d'un thème innovant, extrêmement intéressant, qui dépasse le cadre de la radiothérapie, mais qui nous a paru tout à fait correspondre à notre exigence de connaissances, de compétences et de pratiques. Je parle des biopsies liquides et plus précisément de toutes les utilisations diagnostiques et éventuellement thérapeutiques qu'on va pouvoir faire ou qu'on est déjà en train de pouvoir faire avec l'ADN circulant. Alors l'ADN circulant, c'est une notion qui n'est pas récente, qu'on connaît depuis longtemps, mais qui est revenue au devant de la scène avec la sophistication des méthodes de détection. Et actuellement, cet ADN circulant est à notre disposition, ses dosages sont à notre disposition et nous voulions faire le point avec vous pendant le congrès sur les implications de notre capacité à faire ces dosages. Alors l'ADN circulant, qu'il provienne de cellules normales, mais pour ceux qui nous intéressent, nous surtout de cellules tumorales, a différentes implications. Il permet dans certains cas de faire un diagnostic précoce de cancer et nous aurons quelques informations à ce sujet. Il aurait éventuellement aussi un intérêt pronostique en fonction de la quantité détectée qui s'ajouterait aux autres facteurs pronostiques dont on dispose pour chaque type de cancer. Il aurait un intérêt particulier en tant que biomarqueur, non plus pour un diagnostic précoce ou pour le pronostic, mais pour sa capacité à remplacer ou en tout cas à venir en appui des biopsies qui nous permettent de faire le diagnostic histologique précis d'une tumeur, mais aussi de faire des recherches de mutations. Donc on a donc maintenant à notre disposition, dans certains cas, du matériel génétique qui va nous permettre de rechercher ces mutations, des translocations. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ce matériel évolue avec l'évolution de la tumeur et on sera certainement amené à refaire des biopsies liquides, donc de nouveaux prélèvements pour voir l'évolution de ces mutations, l'acquisition d'une résistance. Et donc tous ces éléments-là sont des champs nouveaux qui s'offrent à notre pratique quotidienne. Cet élément aura également un intérêt fort, probablement dans un futur très proche, pour nous aider à évaluer la réponse aux thérapeutiques, notamment peut-être en radiothérapie, avec un taux d'ADN circulant tumoral élevé avant un traitement, une diminution importante de ce taux après traitement, et puis, dans certains cas, probablement, la capacité à détecter précocement une récidive pour un cancer dont on avait pu abaisser le taux des biomarqueurs. Donc on voit ici un champ nouveau d'investigation, aussi bien sur le plan diagnostique que thérapeutique, qui est mis à notre disposition, que nos collègues et nous-mêmes commençons à utiliser, et il nous a paru intéressant de vous en parler. Certaines questions se posent qui sont peut-être aussi les limites de cette technique. Doit-on remplacer certaines biopsies faisables mais difficiles par des biopsies liquides? Est-ce que, à l'inverse, les biopsies liquides vont remplacer définitivement et complètement les biopsies un peu invasives que nous utilisons actuellement? Si c'est le cas, à quel rythme faudra-t-il proposer ou réaliser ces biopsies liquides? Comment va-t-on modifier la surveillance de nos patients grâce à ce nouvel outil? Et puis, bien sûr, une question de coût et une question de pratique et de mise en stratégie de ces dosages qui sont maintenant mis à notre disposition. Donc, cette question des biopsies liquides nous a paru intéressante. Elle va au-delà de notre pratique quotidienne, mais je crois que très rapidement, elle va s'intégrer à notre quotidien. Et c'est dans cet esprit-là que nous souhaitions vous en parler pendant le congrès le vendredi 5 octobre 2018.